Méconnue en France mais culte dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis où elle porte le nom Star Blazers, la saga Uchu Senkan Yamato est un immense classique de l'animation japonaise. C'est en 1974 que le cuirassé de l'espace Yamato prend son envol sur les écrans de télévision nippon. Co-créé par Nishizaki Yoshinobu qui signe le scénario et Matsumoto Leiji qui dessine les vaisseaux et les personnages, Uchu Senkan Yamato engendrera 3 séries télé, 6 films d'animation, un film live, diverses suites plus ou moins directes sous forme d'OAV, moult adaptations en manga, un remake sous le nom Yamato 2199 et évidemment plusieurs jeux vidéo. Cet épisode de Retro & Magic se concentrera sur les jeux Yamato sortis sur console de salon. Le premier jeu vidéo Yamato sort sur PC Engine CD en 1992. Il est développé par le studio BEC pour Bandai Entertainment Company, entreprise cofondée par Bandai et Human Entertainment 2 ans plus tôt. Reprenant l'histoire de la première série animée, le jeu place le joueur aux commandes du Yamato, vaisseau spatial dernier cri basé sur le célèbre cuirassé japonais coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. En 2199, toute vie sur Terre est sur le point de disparaître. La planète autrefois bleue étant bombardée d'astéroïdes radioactifs envoyés par les Gamilas, des extraterrestres belliqueux venus d'une lointaine planète. Réfugiés dans des abris souterrains, les êtres humains attendent leur inéluctable extinction, car les radiations commencent à s'immiscer dans le sol. Et d'ici 1 an, les refuges deviendront des tombeaux. C'est alors que l'humanité reçoit un message venu de la lointaine planète Iskandar. La reine d'Iskandar, Starsha, possède la technologie à même d'éliminer les radiations, à condition que les humains puissent venir la chercher. Magnanime, la reine fait parvenir les plans d'un moteur à ondulation, permettant d'effectuer un tel voyage. Équipé du fameux moteur, le Yamato, commandé par le capitaine Okita Jiuzo, doit entreprendre une odyssée interstellaire de 168 000 années-lumière pour atteindre Iskandar et ramener la fameuse technologie. Et il doit accomplir l'aller-retour en moins d'1 an, sinon il n'y aura plus personne à sauver. Le jeu PC Engine suit fidèlement la trame de la série au travers de scènes cinématiques animées et intégralement doublées. Côté gameplay, il s'agit d'un jeu de stratégie en temps réel, dont la particularité est que toutes les commandes s'effectuent en sélectionnant le membre d'équipage approprié. Kodai Susumu gère les armements, Shima Daisuke est le pilote, Moriyuki s'occupe du radar et ainsi de suite. L'avantage de ce principe, c'est qu'il suffit de connaître un minimum la série pour pouvoir jouer, même si on ne lit pas le japonais. Il faut attendre 1999 pour assister à la sortie d'un nouveau jeu Yamato, cette fois-ci sur PlayStation. La sortie du jeu célèbre alors le 25e anniversaire de la série. Son titre japonais, Harukanaru Hoshi Iskandar, peut se traduire par la lointaine étoile Iskandar. Et sans surprise, le jeu raconte à nouveau la première odyssée du Yamato. Toujours développé par BEC, le jeu reprend le principe de l'épisode PC Engine en liant les fonctionnalités du vaisseau aux membres d'équipage. Le jeu est cette fois-ci tout en 3D. Le gameplay est toutefois un peu lourdeau, obligeant par exemple le joueur à viser manuellement les ennemis. Un autre problème vient du fait que le jeu est très scénarisé, ce qui se traduit malheureusement par une accumulation de scènes de dialogue qu'il est impossible de passer ou d'accélérer, ce qui devient rapidement pénible. Mais si ce titre a marqué les esprits, c'est peut-être surtout grâce à ses nouvelles séquences animées, recréant les scènes cultes de la série d'origine avec un nouveau caractère design signé Masunaga Keisuke, homme de confiance de Matsumoto Leiji, ayant œuvré sur la plupart de ses adaptations animées récentes comme les OAV de Queen Emeraldas, Gun Frontier, Space Symphony Metal ou encore ce Galaxy Railways. Le premier épisode sur PlayStation ayant remporté un grand succès, BEC décide de continuer sur sa lancée en réalisant Saraba Uchu Senkan Yamato, l'adaptation du 2e film et de la 2e série. 2 ans après la guerre contre Gamilas et le voyage vers Iskandar, la Terre restaurée connaît un nouvel âge d'or et l'humanité commence à s'étendre aux autres planètes du système solaire. C'est alors que les humains captent un nouveau message venu des tréfonds de l'espace. Cette fois, il provient d'une femme nommée Teresa, qui met en garde la Terre contre l'arrivée prochaine de la comète blanche. Un empire plus puissant encore que Gamilas est bien décidé à asservir l'humanité. Alors que le Yamato était destiné à devenir un musée, ses anciens membres d'équipage décident de le voler pour partir affronter la comète blanche, quitte à risquer la cour martiale. Saraba Uchu Senkan Yamato est un titre extrêmement ambitieux et généreux. Sur pas moins de 3 CD, le jeu propose une vingtaine de missions, plus de 30 minutes de cinématiques, des dialogues intégralement doublés et 2 fins différentes correspondant au dénouement du film ou à celui de la série. Bref, le fan en a pour son argent.
Mais le plus agréable, c'est que c'est aussi et surtout un excellent jeu. Là où le premier épisode sur PlayStation était plus ou moins un remake 3D du jeu PC Engine, Saraba Uchu Senkan Yamato repense le gameplay en profondeur. De nouvelles phases tactiques font leur apparition, où l'on déplace le Yamato sur une carte galactique en semi-tour par tour. Il est possible de déployer des escadrons de chasseurs, de tirer sur des cibles distantes et même d'utiliser le fameux canon à ondulation. Le joueur devra apprendre à affecter les personnages à leur poste quand c'est nécessaire, ce qui augmente l'efficacité du Yamato, mais épuise petit à petit l'équipage. Il faudra aussi envoyer les chasseurs en éclaireur pour débusquer les ennemis. Lorsque deux vaisseaux se retrouvent sur le même hexagone, une bataille spatiale en 3D temps réel se déclenche. Le Yamato tire automatiquement sur les ennemis à portée, mais c'est au joueur de choisir quelles armes utiliser, sachant que certaines munitions sont en quantité limitée. Il devra également planifier les déplacements du vaisseau et son positionnement dans l'espace. Lors des affrontements de chasseurs, le joueur jouera un rôle plus actif, notamment pour les tirs de missiles. Saraba Uchu Senkan Yamato, non content d'être un excellent jeu, est un parfait exemple d'adaptation réussie d'une série animée en jeu vidéo. Son seul défaut, c'est qu'il est encore plus bavard que son prédécesseur et qu'il est toujours impossible de passer ses séquences non interactives. En parallèle à la sortie de Saraba Yamato, BEC sort un CD de missions supplémentaires pour le jeu, adaptant un manga Yamato dessiné par Matsumoto Leiji dans les années 70, l'histoire éternelle de Jula. En plus de ces nouvelles batailles, le fan disc contient des galeries de concept art, des sauvegardes à télécharger dans sa carte mémoire pour s'essayer à toutes les missions des deux jeux PlayStation, ainsi que la possibilité de revoir toutes les cinématiques. Fâchés depuis de nombreuses années, les deux créateurs de Yamato, Nishizaki Yoshinobu et Matsumoto Leiji, tenteront chacun de son côté de donner une suite à Yamato. Pour Matsumoto, cela se traduit par la publication du manga Great Yamato en 2001, qui inspirera à la société Sankyo une série de bornes de pachinko très populaire sous le nom Dai Yamato. L'une de ces machines sera même recréée en jeu vidéo dans la compilation Sankyo Fever 7 sur PlayStation 2. Il n'y a pas grand chose de plus à en dire à part que le jeu PS2 reconstituait la borne en 3D, proposait de dépenser son argent virtuel sur les variantes FX ou GX, et que des séquences animées venaient illustrer les succès du joueur. Dai Yamato sera adapté en une série d'OAV en 2004, mais cette version animée connaîtra une gestation pour le moins compliquée. En 2004, la saga Yamato fête son 30e anniversaire, et c'est l'occasion pour Bandai et BEC de revisiter à nouveau la franchise en mettant en chantier une trilogie de jeux sur PlayStation 2. Le premier de ces jeux est Iskandar e no Tsuioku, que l'on peut traduire par Réminiscence d'Iskandar. Il s'agit d'une adaptation du troisième film de Yamato, The New Voyage. Les Terriens et leurs vieux ennemis les Gamilas doivent mettre leurs différends de côté pour défendre Iskandar, menacé par le mystérieux empire de la nébuleuse obscure. Oui, les noms des méchants de Yamato ne sont pas très imaginatifs. Plutôt que de recycler le gameplay de Saraba Yamato, BEC décide de proposer un tout nouveau gameplay plus proche d'un jeu de stratégie temps réel comme la série Homeworld. Le joueur prend désormais le contrôle du Yamato et de ses flottes alliées dans des batailles spatiales en 3D temps réel, le jeu se mettant toutefois en pause lorsque le joueur ouvre son menu de déplacement ou d'action. Moins facile d'accès pour les non-japonisants, les contrôles s'effectuant désormais par le biais de menus classiques et plus au travers des personnages, cette nouvelle formule s'avère toutefois très efficace une fois que l'on commence à comprendre le principe, expliqué pas à pas dans un long tutoriel. En plus, on peut désormais passer les scènes narratives. En plus de la nouvelle histoire, enrichie de nouvelles batailles et nouveaux personnages absents du film d'origine, le joueur pourra également célébrer l'anniversaire de Yamato en revivant les moments forts de la franchise via des batailles historiques. À peine quelques mois après la sortie du premier épisode sur PS2, BEC enchaîne avec le deuxième volet de sa trilogie consacrée à la nébuleuse obscure. Ankoku Seidan Teikoku no Byakushu, que l'on peut traduire par l'Empire de la nébuleuse obscure contre-attaque, adapte la première moitié du quatrième film et commence avec l'invasion de la Terre par les forces de la nébuleuse obscure. L'Empire entend mater l'esprit combatif terrien à l'aide d'une gigantesque bombe à neutrons, capable de détruire toute vie sur la planète. Pour empêcher sa mise à feu contrôlée à distance, le Yamato doit atteindre la planète mère de l'Empire. Si les batailles spatiales sont strictement identiques au jeu précédent, la grosse nouveauté de ce deuxième épisode sur PS2 est la présence de séquences de type Third Person Shooter, où le joueur prendra le contrôle de 1 à 3 personnages pour accomplir divers objectifs dans des niveaux en 3D. Au joueur de basculer d'un personnage à l'autre pour profiter des capacités de chacun. Handicapés par une caméra très peu maniable, ces scènes ne sont malheureusement pas le point fort du jeu.
Les fans apprécieront surtout de découvrir toutes les nouveautés de l'histoire, remaniées par Bandai en collaboration avec Matsumoto Leiji. Niju Ginga no Ookai, le troisième volet de la trilogie PS2, sort à l'été 2005. Il reprend les deux types de gameplay dans des missions toujours plus épiques et périlleuses, alors que le Yamato et ses alliés pénètrent dans la nébuleuse obscure, en réalité une double galaxie de lumière et de ténèbres. Le secret de l'Empire sera dévoilé, des sacrifices seront accomplis, et le jeu pourra déboucher sur deux fins différentes selon les choix du joueur. L'effondrement des galaxies jumelles offre à Matsumoto Leiji l'opportunité de donner à certains personnages le destin qu'il avait toujours prévu pour eux, mais jamais pu concrétiser, du moins à la télévision. Malgré la difficulté des batailles et la rigidité des séquences TPS, le jeu offre donc une bien belle conclusion aux aventures du Yamato en jeu vidéo. Malgré le succès rencontré par le remake Yamato 2199, la saga Yamato n'a pas fait l'objet de nouvelles adaptations sur console de salon. La nouvelle série a toutefois fait l'objet d'un partenariat commercial avec Phantasy Star Online 2 en décembre 2014 et a connu quelques dérivés sur téléphones et tablettes, comme par exemple le récent jeu de stratégie Yamato 2199 Battlefield Infinity.